bonjour à toutes, bonjour à tous. Très bien. Donc, merci de m'accueillir à votre conférence anniversaire sur les 10 ans de la VAE. Donc, je voulais vous apporter le témoignage de ce que nous avons mis en œuvre au sein de France Télécom Orange, et plus particulièrement au niveau de la Direction Technique France, en ce sens où, au niveau de la Direction Technique France, nous avons plus de 35 000 collaborateurs sur l'ensemble de toute la France. Et dans ces 35 000 collaborateurs, il y a des populations importantes qui exercent le même métier, peut-être sur des niveaux différents, mais qui sont concernés par les mêmes compétences, les mêmes activités et les mêmes connaissances. Et il nous a paru important de mettre en place une reconnaissance de leurs acquis, en ce sens où tout au long de leur carrière, la plupart de ces collaborateurs développent leurs connaissances, développent leurs compétences, s'adaptent aux nouvelles technologies et aussi progressent dans leurs connaissances techniques. Et pour autant, toutes ces acquisitions ne sont pas reconnues par un diplôme national, alors que le dispositif de validation des acquis d'expérience leur permet d'obtenir un tel diplôme pour peu qu'ils s'engagent et qu'ils fournissent l'investissement nécessaire pour réussir leur démarche. Donc ce que je vais vous donner comme information, mais de manière très succincte, parce que le temps est compté ce matin, c'est pourquoi l'entreprise s'est engagée dans cette démarche. Ensuite, vous donner un peu un panorama des projets que nous avons mis en œuvre, à la fois avec l'AFPA dans un premier temps, ensuite avec les universités dans un second temps, et dans un troisième temps avec l'AFPA et les universités, pour vous montrer que cette démarche a reçu l'adhésion non seulement de toute la hiérarchie, mais aussi des populations à laquelle on avait adressé ces démarches. Et enfin, je conclurai sur les résultats que nous avons déjà obtenus dans le cadre des précédents projets, et je vais faire une petite prospective sur le projet qui est actuellement en cours, pour vous donner un peu la situation qu'on pourrait rencontrer à mars 2013 sur l'ensemble des projets que nous avons mis en œuvre depuis 2010. Donc, si je reviens, Donc, si je reviens sur ce dispositif, effectivement, nous considérons que c'est un dispositif gagnant-gagnant qui permet, bien sûr, à l'entreprise d'être en conformité avec les orientations générales qu'elle a retenues dans le cadre de ses plans de formation. Et d'ailleurs, ces projets sont intégrés dans les plans de formation de la Direction Technique France. De plus, ces actions qui permettent de reconnaître la compétence de nos collaborateurs s'inscrivent pleinement de manière concrète dans le cadre de la refondation sociale de France Télécom, qui a connu il y a quelque temps une difficulté sociale. Et dans les enquêtes qui ont été menées suite à cette difficulté, il était apparu que les collaborateurs faisaient mention souvent d'une non-reconnaissance par l'entreprise des compétences qu'ils avaient acquises et développées. Et donc, il nous a paru que le dispositif de validation des acquis d'expérience pouvait être une des solutions à cette question. Donc ensuite, c'était aussi pour la direction technique, qui est quand même une part importante de l'entreprise, une façon de mettre les projecteurs sur ses activités, sur ses collaborateurs, sur leurs compétences, et donc de mieux la faire connaître, de mieux la faire apprécier, et aussi par là même attirer des talents. Et d'autre part, un des objectifs, et pas des moindres, c'était aussi, comme on l'a déjà souligné à plusieurs reprises, faire mieux connaître ce dispositif de VAE, qui n'est pas très connu, qui n'est pas encore très connu. Et à l'époque, quand moi je me suis mis sur ces projets, effectivement, le terme de VAE me paraissait un peu difficile à comprendre. Et d'ailleurs, chez nous, à France Télécom, pour tous les projets de la Direction Technique France, on a préféré parler de
comment dire, on a préféré parler de vos compétences méritent bien un diplôme, et c'est beaucoup plus parlant pour nos collaborateurs que le terme barbare de VAE, l'acronyme barbare de VAE. Par ailleurs, gagnant aussi, bien sûr, pour les salariés, parce que tout ce que nous avons mis en place et développé, l'objectif final, c'est bien de faire en sorte que les salariés adhèrent au projet qu'on leur propose. C'est aussi de leur donner l'envie de se lancer dans cette démarche. Et moi, mon rôle, c'est simplement de concevoir des projets pour qu'ils aient la plus grande facilité pour aborder cette démarche et pour la préparer et pour la réussir. C'est-à-dire qu'avec nos partenaires, que ce soit l'AFPA ou les universités, on essaye de leur faciliter la partie accompagnement, la partie préparation, pour qu'ils n'aient qu'à se focaliser sur préparer leur VAE dans un temps limité, certes, et la réussir. C'est bien sûr leur permettre de gagner en confiance et en estime de soi. C'est aussi pour eux l'occasion de faire le point sur ce qu'ils savent, sur ce qu'ils ont fait, et ça leur donne pour certains l'idée d'évoluer ensuite. Alors sur ce tableau, vous avez les différents projets que nous avons conçus et mis en place avec nos partenaires, à savoir l'AFPA et les universités. Donc le premier projet, je l'ai conçu donc, en fin 2009, et on voulait le mettre en œuvre avec notre partenaire l'AFPA sur l'année 2010. Il s'adressait à une population de candidats possibles de 7300 techniciens sur toute la France, répartis sur 28 unités d'intervention, et auxquels on proposait des diplômes qui avaient déjà été en quelque sorte expérimentés dans le cadre d'une expérimentation sur une zone limitée, et qui avaient donc permis de faire une phase d'ingénierie pour voir les meilleurs diplômes adaptés à ses compétences et à ses connaissances. Donc c'était des titres de niveau 5 et niveau 4, IRCC et TRT. Donc le projet avait reçu un bon accueil de la part de la hiérarchie de la Direction Technique France, et fort de ce soutien de la part du directeur technique, de son CODIR, on a pu en parler au niveau des directeurs des unités, qui ont été aussi partants et qui ont permis effectivement de relayer l'information auprès de tous les collaborateurs, de tous les managers. Et c'est seulement après que nous avons fait une phase de communication importante auprès des collaborateurs concernés pour qu'ils aient envie de s'engager dans cette démarche. Et après les phases de réunion d'information collective, nous avons obtenu 240 candidatures de personnes qui se sont engagées, qui étaient prêtes à faire l'investissement pour obtenir un tel diplôme. Et au final, donc en fin d'année, sur les 240, il n'y en a que 90 qui ont passé les épreuves de validation, et on a obtenu un résultat remarquable, 174 validations totales et 16 validations partielles. D'ailleurs, dans le cadre de l'engagement qu'on avait pris vis-à-vis de ses collaborateurs, on a aussi pris l'engagement d'accompagner ceux qui avaient une validation partielle, qui est déjà une première étape dans la réussite de l'obtention de leur diplôme, pour leur permettre d'aller à la validation totale en prenant en charge les préconisations qu'avait pu faire le jury. Donc, parallèlement à ce premier projet, il y avait une autre population importante de techniciens dans le domaine d'exploitation, donc il y a un deuxième domaine de la Direction Technique de France, et pour lequel le directeur m'avait dit il serait intéressant aussi que tu mettes en place un tel dispositif pour mes collaborateurs, parce qu'effectivement, ça leur redonnerait de la motivation, ça leur redonnerait du sens dans leurs activités, et ça leur permettrait, pour certains, d'acquérir un diplôme qui leur permettrait éventuellement de rentrer dans des cursus de professionnalisation. Et dans ce deuxième projet, j'ai travaillé avec l'université de Rennes 1 et de Paris 13, en ce sens où on voulait proposer à ces techniciens des diplômes universitaires, donc de niveau Bac+2, Bac+3, parce qu'on avait fait une étude avec Rennes 1 et Paris 13,
Et en étudiant le parallèle entre les fiches de poste et les référentiels des diplômes, on a vu qu'effectivement, il y avait un fort recoupement entre ces fiches de poste et ces référentiels de diplômes, et que les choses étaient jouables. Et donc, on a proposé en mai 2010 ce projet aux 1300 techniciens qui étaient des candidats potentiels. On a eu là un taux de participation moindre, 33 candidats qui se sont déclarés, et au final, 27 ont finalisé leur démarche, 22 ont obtenu une validation totale, DUT ou licence professionnelle, et 5 validations partielles, pour lesquelles, avec les universités, nous avons continué à préparer les candidats pour qu'ils puissent aller jusqu'à l'obtention du diplôme au final. Donc, fort de cette réussite de ce pilote avec les universités, dans la foulée, comme nous avons présenté ces résultats à la conférence des responsables de département télécom des universités, comme ils ont été d'accord pour nous accompagner sur l'ensemble du territoire, nous avons pu passer dans la phase de généralisation de ce projet. Et là, on s'adressait aux 5400 techniciens potentiels qui étaient répartis sur toute la France, qui travaillaient dans les domaines d'exploitation et dans le domaine de pilotage réseau. Et là, on a mis en place un projet qui s'est déroulé d'avril 2011 à mars 2012. Nous avons obtenu 35 candidatures, donc c'était un peu moins que ce qu'on espérait. Alors peut-être qu'on a fait une erreur de communication, peut-être que ce n'était pas le bon moment. Toujours est-il que sur ces 35 candidats potentiels qui se sont inscrits, une vingtaine ont finalisé leur VAE et ils sont passés devant les jurys en mars dernier et nous avons obtenu des résultats encore remarquables, 14 validations totales et 6 validations partielles. Donc, ça, ce sont les projets que nous avons réalisés. Et donc, actuellement, nous avons un autre projet qui est en cours, 2 secondes. Donc, celui-là, on l'a démarré en janvier 2012. Il concernait 20 000 collaborateurs potentiels, 20 000 collaborateurs, candidats potentiels du domaine des unités d'intervention, c'est-à-dire du domaine intervention. Et on a fait un projet à qui on proposait à ces collaborateurs des titres du ministère de l'Emploi, ceux qu'on avait déjà utilisés dans le cadre d'un premier projet, plus des titres d'un niveau plus 1 parce que les retours que j'avais eus des jurys me disaient que les collaborateurs de France Télécom étaient d'un niveau qui pouvait éventuellement être supérieur. Et nous avons aussi proposé les mêmes diplômes que ceux qu'on a proposés à l'exploitation et aux UPR, c'est-à-dire le DUT et les licences professionnelles. Et à ce jour, donc, on a eu 320 candidatures qui se répartissent donc, pour partie sur des titres, 176, pour partie sur des diplômes universitaires, 144. Et en principe, toutes ces personnes sont actuellement dans la phase d'accompagnement et de préparation de leur validation. Et ils devraient passer en jury pour les premiers fin d'année. Et pour les personnes qui préparent un diplôme universitaire, ce sera plutôt mars-avril 2013. Voilà un peu ce qu'on a mis en place sur la Direction Technique France. Donc à ce jour, effectivement, on a des taux de participation qui sont de l'ordre de 2% des populations visées. On a des taux d'abandon qui sont relativement faibles, c'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils rentrent dans cette démarche, avec l'effet collectif, ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Et pour eux, c'est vraiment un challenge personnel, en ce sens où vraiment ils veulent pouvoir sortir par le haut de cette démarche et ensuite pouvoir afficher toute leur fierté d'avoir réussi. Donc vous avez le panorama des diplômes qui ont été obtenus par l'ensemble des validations totales. Et donc si on a les mêmes taux de réussite sur le projet actuellement en cours, ça veut dire qu'à l'horizon de mars 2013, on devra avoir à peu près 500 lauréats, validation totale, sur l'ensemble de ces projets de la Direction Technique France. Merci pour votre attention. Donc voilà. Alors, pendant que vous cherchez M. Timbrut sur la photo, nous allons continuer à parler de cette belle expérience. Donc cette photo, c'était simplement la réunion de tous les lauréats des 2 premiers projets.
qui avait été invité par Delphine Arnold, qui est notre directrice exécutive France d'Orange France, ainsi que le directeur des ressources humaines et le directeur technique, pour fêter la réussite de tous les lauréats. Et quand je parle de lauréats, c'est non seulement les lauréats totaux, mais aussi les lauréats partiels. Merci.